Un match France-Israël que j'aurai le plaisir de commenter en compagnie de Jean-Paul Lotte. Mon cher Jean-Paul, et si l'on jette un petit coup d'œil sur le tableau de la Coupe Davis, on s'aperçoit que finalement, c'est peut-être cette année que l'équipe de France peut aller jusqu'au bout. Et la dernière victoire remonte à 1932. Donc pourquoi pas l'équipe de France en finale déjà? Michel, c'est une bonne annonce pour l'ouverture de cette rencontre parce que, outre Yannick Noah, qui est notre nouveau grand capitaine de l'équipe de France, il y a Forger, 4e mondial, Lecomte qui est en train de recoller au peloton de tête parce que ce que nous en disent les entraîneurs est très prometteur. Et puis un tableau, comme vous venez de m'en donner l'occasion de parler, un tableau extraordinaire pour 1991 qui va peut-être nous permettre d'aller au bout. Aller au bout, mais avant il faudra passer Israël, il faudra battre l'Australie, ensuite peut-être la Yougoslavie ou la Tchécoslovaquie, et pourquoi pas affronter en finale les USA. Pour l'instant, c'est le premier tour de la Coupe Davis. Amos Mansdorf, l'Israélien, face à Henri Lecomte, des retrouvailles entre les deux hommes, puisque le dernier affrontement, c'était précisément en Coupe Davis, mais c'était à Tel Aviv, et l'Israélien qui avait mené 2-7-0 avait finalement perdu cette rencontre en 5-7. J'aimerais vous faire écouter quelques propos d'Henri Lecomte sur son adversaire, l'Israélien Amos Mansdorf. Mansdorf, bon joueur très solide, et on sait que quand on joue pour son pays en Coupe Davis, il peut y avoir des moments un petit peu de rebondissement. On sait qu'il n'a pas très bien joué ces derniers temps, mais il faut se méfier, joueur solide, donc prendre le match très au sérieux. Amos Mansdorf, joueur solide, dit Henri Lecomte. Henri Lecomte qui a besoin, Jean-Paul, de se remettre en confiance, car s'il a fait de bons résultats en 90, en 91, ça laisse un petit peu à désirer. Il se cherche, Henri Lecomte. Il est en attente, mais il est superbement armé physiquement. Là, il est fit, comme on dit. Il a le poids de forme absolue. Ce qui lui manque, c'est un peu de confiance pour s'imposer dans les matchs. Mais je crois qu'il est un petit peu tardif dans les débuts de saison, toujours Henri. Et la Coupe Davis est toujours là pour lui donner le petit déclic qu'il lui faut. Henri Lecomte a été le premier à s'exprimer puisqu'il a été tiré au sort hier, un tirage au sort qui a évolué puisque désormais, nouveau règlement en Coupe Davis, les deux numéros 1 des deux équipes s'affrontent le dimanche lors de la première rencontre. On a simplement tiré au sort hier l'ordre des matchs, et donc Henri Lecomte face à Mansdorf, on peut dire que ce match va déterminer pratiquement le résultat final de cet affrontement. Si Henri Lecomte s'impose, on peut penser que la France se qualifiera très facilement. Si Mansdorf gagne, eh bien les Israéliens pourront s'accrocher et pourquoi pas créer une surprise. On n'en est pas encore là. Henri Lecomte a parlé. Écoutez maintenant l'Israélien Amos Mansdorf. Well, Henri Lecomte is a very good player, and I have a very bad record against him. I only beat him once, even though we had very close matches. And I think the last time I played him was in the Davis Cup in Tel Aviv in '89, and I was winning 2-0, and then I lost in 5 sets. But still, it was a great match, and hopefully tomorrow we can have as good a match as we had 2 years ago. And I think, he's a great player and he's capable of playing very entertaining tennis. De faire un tennis absolument fabuleux. Voilà Amos Mansdorf, l'Israélien, qui est meilleur sur surface rapide que sur terre battue. Disons qu'Henri Lecomte a un avantage, et vous ne savez peut-être pas que les deux joueurs se sont affrontés à 7 reprises. 6 victoires pour Henri Lecomte, une seule pour Amos Mansdorf. 2 minutes. Les tête-à-tête, exactement. Donc, le dernier succès de Mansdorf, le seul succès de Mansdorf, c'était en 1985. La meilleure année de Mansdorf, en 88, il avait alors gagné Bercy. Nous avons peut-être le temps de passer très rapidement l'avis des deux capitaines, Yannick Noah et Shlomo Glickstein. Yannick Noah, tout de suite. Mesdames et messieurs, je vous présente à ma gauche monsieur Amos Mansdorf pour Israël. Noah qui nous disait tout à l'heure. C'est l'occasion pour un joueur qui fait un sport individuel tout d'un coup de se retrouver dans des situations où il joue pour un groupe, pour une équipe, pour son pays.
Et c'est beaucoup plus de pression pour cette raison, c'est beaucoup plus de pression et beaucoup plus de poids sur les épaules, quoi. Le rôle de capitaine? Le capitaine, c'est celui qui met l'ambiance, qui en fait fait en sorte que les gars arrivent le jour J en bonne forme et qui... c'est-à-dire c'est un groupe, c'est beaucoup de gars, donc quelquefois il y a des tensions, et c'est le capitaine, c'est celui qui c'est un peu le chef de famille, quoi, celui qui fait en sorte qu'il y ait de l'harmonie dans l'équipe. Et comme Amos Mansdorf n'a pas encore enlevé son haut de survêtement, et pour être parfait dans cette présentation, écoutons, puisqu'il reste 1 minute, Shlomo Glickstein, ancien joueur et capitaine de cette équipe israélienne de Coupe Davis. The Davis Cup is a very special competition. It's compared to the tournaments, you play for your country and you have to give a little bit more because you fight for your country and for the other players and for all the people. Personally, I love to play Davis Cup, and now as a captain I try to give this motivation to the players also. Yannick Noah, I think he was a great player. He was a great example for the country and a great idol for all the players and the people. And of course everybody remembers his great matches. And I wish him all the best as a captain, that he will get good results also, but I hope he will start in the next match, not in this one. Et je lui souhaite bien sûr tous les meilleurs résultats, mais j'espère qu'il va commencer à avoir des bons résultats sur la prochaine rencontre et pas sur celle-ci. Beaucoup de compliments de la part de Shlomo Glickstein, l'entraîneur capitaine plutôt de cette équipe israélienne de Coupe Davis. Il faut dire que Yannick Noah a été très sportif également avec son adversaire, l'arbitre de cette rencontre annonçant qu'il était temps, messieurs, de commencer. Dernier service d'entraînement, d'échauffement pour Amos Mansdorf. Retrouvez les pépites de pâtes sur YouTube, TikTok, Instagram. Les liens sont dans la description.